Alors que son bras saignait encore abondamment, ce jeune homme noir a sorti un pistolet jouet de sa poche pour forcer le médecin à soigner d'abord l'homme blanc en face de lui. « Oh, salope, tu es encore touché », a-t-il dit. C'est ainsi que la fille qui attendait depuis longtemps a enfin pu être soignée. Le père de la fille était très reconnaissant pour cela. Il a alors demandé au jeune homme ce qu'il voulait en retour. À la surprise générale, alors que la police le traînait, le jeune homme a crié de laisser l'amour se propager. Cela a laissé le père de la fille un peu perplexe. Mais quelques jours plus tard, par une nuit pluvieuse, un journaliste a découvert que sa voiture bien-aimée, garée au bord de la route, avait été complètement détruite par quelqu'un. Pourtant, il n'y avait même pas de caméra de surveillance à proximité. Alors qu'il s'apprêtait à accepter sa malchance, un riche homme qui passait par là a lancé une clé de voiture au journaliste. « C'est une Jaguar », a-t-il dit. « Cette voiture est pour vous. » Le journaliste n'y croyait évidemment pas. Il ne pouvait pas y avoir une telle bonne chose au monde. Mais en voyant l'air sérieux de l'homme, il s'est avancé et a demandé avec hésitation. « Vous voulez que je tue votre femme ? Je suis tenté, mais ce n'est pas nécessaire, » a répondu l'homme riche. « Il suffit de faire passer l'amour. » Puis l'homme riche est parti en tenant son parapluie. Cette fois, le journaliste était complètement perplexe. Il faut savoir que c'était une toute nouvelle Jaguar d'une valeur d'1 million. En regardant l'homme riche s'éloigner peu à peu, il pensait que l'homme devait être fou. Ce n'est que quelques jours plus tard, lorsque le journaliste a effectivement reçu l'avis de transfert de propriété de cette voiture, qu'il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une farce. Il a donc immédiatement retrouvé l'homme riche pour savoir ce qui se passait exactement. L'homme riche lui a simplement dit de laisser l'amour se propager. « Vous n'avez qu'à aider 3 inconnus, c'est tout », a-t-il expliqué. Le journaliste trouvait encore cela un peu absurde. Il a dit « Et si je conduisais la voiture tous les jours pour emmener des jolies filles de faire un tour ?» L'homme riche a déclaré qu'il ne pouvait rien y faire. En regardant l'homme riche s'éloigner, le journaliste a eu l'intuition qu'il devait y avoir un gros scoop à déterrer. Il a donc commencé à mener l'enquête. Mais il n'aurait jamais imaginé que l'initiateur de ce plan absurde était en fait un écolier à des milliers de kilomètres de là. Quelques mois auparavant, le nouveau professeur de sciences sociales avait donné à tout le monde un étrange devoir de fin de trimestre. Trouver une idée pour changer le monde et la mettre en pratique. La classe a immédiatement été en effervescence. Les élèves trouvaient tout cela trop bizarre et trop fou. En écoutant le professeur discourir, un élève nommé Trevor n'a pas pu s'empêcher de demander « Et vous, avez-vous déjà fait quelque chose pour changer le monde ?» Le professeur a répondu « Je me lève tôt et me couche tôt tous les jours. Je mange régulièrement et j'arrive à l'heure à l'école pour enseigner. Le plus important, c'est que je vous transmets l'étincelle et l'idée de changer le monde. » Après avoir entendu cela, Trevor s'est plongé dans ses pensées. Jusqu'à ce jour où, en voyant un groupe de sans-abri au bord de la route, un plan absurde a soudainement jailli dans son esprit. Trevor a donc ramené chez lui l'un des sans-abri qui semblait plus jeune. Non seulement il lui a donné à manger et l'a laissé prendre un bain, mais il lui a aussi donné l'argent de poche qu'il avait économisé depuis longtemps.